depuis plus d'un an, la Ligue béninoise des droits des femmes a pris le lead du projet de plaidoyer pour l'institutionnalisation et la systématisation des collectes de données sur les VBG au Bénin. La Ligue béninoise des droits des femmes est une organisation féministe qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux filles et aux femmes. La Ligue béninoise des droits des femmes tire sa valeur ajoutée dans la connaissance et une compréhension fine de ses membres des contextes sociaux, politiques, culturels, religieux du pays. Elle promeut la sororité et le renforcement des capacités sur les droits des femmes. La Ligue est présente dans plusieurs pays, donc nous évoluons en consortium. Nous avons la Ligue au Tchad, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Bénin. Mais conjointement, ce projet de plaidoyer pour l'institutionnalisation et la systématisation des collectes de données sur les VBG se déroule en même temps qu'ici, en Côte d'Ivoire et au Niger. Alors, l'objectif de ce projet, ce n'est pas de mettre sur pied un autre système de collecte de données. Parce qu'il faut noter qu'au Bénin, nous avons déjà un système de collecte de données, le CIDOFE, qui est promu en fait par l'OFE, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, avec qui nous avons travaillé conjointement sur ce projet afin de pouvoir améliorer ce système. Alors, le contexte béninois et ivoirien, nigérien, les violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles et sexistes, touchent les filles, les femmes au quotidien. Et nous savons que pour éliminer ces violences, plusieurs acteurs sont à pied d'œuvre. Mais pendant que cette lutte est menée, nous n'avons pas de données probantes, des données quantitatives et qualitatives pour affiner nos actions. Et c'est pour répondre en fait à cette préoccupation que nous avons mis sur pied, avec l'appui de Féministes en Action, ce plaidoyer. L'objectif de ce plaidoyer est d'influencer les pouvoirs publics d'ici l'année prochaine afin qu'une ligne budgétaire soit mise dans les lois des finances afin que nous puissions améliorer le système déjà existant. Parce que quoi qu'on dise, pour améliorer ce système, c'est beaucoup de travail. Et pour le faire, il faut un financement. De façon spécifique, il s'agira de contribuer à la prise de décision politique sur la base d'analyses probantes des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives. D'engager une mobilisation, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui grâce à vous, en partie, afin que notre voix puisse porter pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés sur ce projet. Et pour atteindre les objectifs, nous avons mené et nous continuons de mener plusieurs activités. Notre défi majeur était d'analyser minutieusement et dans sa globalité le système que nous avons déjà au Bénin, le CIDOFE. Et il fallait trouver des experts, des consultants en genre, en statistique pour faire le travail, ce qui a été fait. Ensuite, on devait créer un groupe de travail afin de travailler en synergie. Ce groupe de travail était composé du directeur de l'OFE qui est garant en fait de ce système dont nous parlons aujourd'hui. Donc le groupe de travail était composé du directeur de l'OFE, d'un représentant du ministère des Affaires sociales, de la microfinance, d'un représentant du ministère de la Justice et des OSC qui nous ont accompagnés sur ce projet. Alors, nous avons tous analysé le travail fait par les consultants, c'est-à-dire les défis à relever, je ne dirais pas les lacunes, mais les insuffisances de notre système aujourd'hui. Parce qu'il faut remarquer que nous n'avons pas beaucoup d'indicateurs dont nous avons besoin pour travailler minutieusement dans le système. Donc, après ça, nous ne pourrons pas parler de collecte de données sur les VBG ou sur les VSS sans parler des survivantes. Donc, pour nous, il était impératif d'associer les survivantes à ce projet. Donc, nous avons fait un atelier avec les survivantes
nous avons discuté avec elles, nous avons présenté le travail fait préalablement par les consultants, par les autorités et les parties prenantes, afin qu'elles puissent suivre avec nous le processus pour que le système à améliorer puisse prendre en compte leur réalité, la globalité de leur réalité. Parce que nous sommes aujourd'hui celles qui luttent contre ces violences. Mais nous avons besoin aussi de celles qui subissent, celles qui ont subi, pour savoir réellement de quoi nous avons besoin afin de faire le travail comme il faut. Ensuite, nous avons eu un atelier de renforcement avec les journalistes, avec la presse. Et aujourd'hui, depuis 15 mai, nous avons lancé la campagne Média Digital Compté pour tous, qui est une continuité parce que plusieurs organisations au Bénin et dans plusieurs autres pays ont déjà travaillé sur cette campagne. Donc, c'est une continuité toujours pour faire une mobilisation. Ensuite, nous allons penser au plaidoyer. Les plaidoyers que nous ferons avec les autorités, les décideurs, pour que réellement nous ayons un engagement pour être sûr que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui arrivera à bon port et que nous aurons gain de cause, nous atteindrons les objectifs qu'il faut. Nous avons prévu une marche. Et la marche, normalement, c'est pour la mobilisation sociale, toujours pour que nous puissions nous faire entendre comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entre nous, mais il nous faut aller vers les communautés, écouter les communautés et les fédérer en fait à ce projet pour que nous ayons les résultats que nous voulons. Et si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour que nous puissions ensemble visibiliser comme il faut le projet, pour que nos voix puissent se faire entendre, afin que nous puissions avoir réellement l'amélioration de ce système existant. Un travail énorme a été fait depuis le début de ce projet. Nous avons eu à discuter avec plusieurs autorités, des parlementaires qui nous ont dit ce qu'il faut faire, qui nous ont montré le chemin. Et il n'y a pas 2 mois, l'OFE a lancé le site OFE 2. Ce qui signifie que, à mi-parcours, nous avons quand même eu des résultats parce que plusieurs indicateurs ont été pris en compte aujourd'hui par l'actuel système que nous avons. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'on veut. Il y a encore des statistiques que nous n'avons pas sur la plateforme. Mais je sais qu'avec le travail que nous ferons ensemble, que nous faisons déjà ensemble, nous allons atteindre les objectifs. Et pour conclure, merci de m'avoir suivi.